Il arrive parfois qu'on soit croyant, qu'on ait accepté Jésus dans sa vie, et puis un jour on nous parle de baptême. Moi j'adore ça, les baptêmes, j'adore assister au baptême, j'adore écouter les témoignages des autres, c'est vraiment fabuleux. Mais il arrive parfois qu'on ne sache pas à quoi ça sert le baptême, à quoi ça sert d'être baptisé. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ce n'est pas obligatoire? Est-ce que ça se fait en public ou est-ce que je peux être seule avec celui qui me baptise? Dans cette vidéo, vous trouverez les chapitres suivants. L'origine du mot baptême, la signification du mot baptême, donc à quoi ça sert, est-ce obligatoire? Et enfin, recevoir le Saint-Esprit. Le mot baptême vient du latin baptisma, qui veut dire plonger dans un liquide ou une immersion. La première fois qu'on a vu cet acte, c'était dans le Jourdain quand Jean-Baptiste baptisait les gens pour la repentance. Ensuite, on a vu ça quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste dans le Jourdain et qui s'est fait baptiser à son tour. Sauf que le moment où Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, ce n'est pas le baptême qu'on entend de nos jours, mais c'était plutôt un transfert sacerdotal. Je vous invite à voir la vidéo Jésus sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que signifie le mot baptême? À quoi ça sert? Eh bien, nous trouvons cette réponse dans 1 Pierre 3, 21, qui dit « C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême est donc un engagement. Lorsque j'ai cru en Jésus, je m'engage donc devant Dieu et devant mes frères et sœurs à respecter ses commandements, à le suivre, à ne pas le renier, c'est très important. Je renonce donc à mon ancienne vie pour embrasser, entrer dans ma nouvelle vie avec Christ. Si se faire baptiser, ça veut dire s'engager, donc je dois avoir la capacité mentale pour m'engager à faire quelque chose, pour m'engager à suivre Jésus. Cela veut dire, et désolée pour ce que je vais dire là maintenant, que les bébés, les enfants, n'ont pas cette capacité de s'engager. Ils n'ont pas la notion de ce qu'est Dieu, donc ils ne peuvent pas s'engager. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'on leur baigne la tête. Tout simplement parce que c'est les parents qui prennent la décision de baptiser leur bébé. Ce n'est pas eux. Or, la parole nous demande de nous engager personnellement, de notre propre choix, notre propre volonté. La preuve, c'est que les personnes qui allaient vers Jean-Baptiste se faire baptiser pour la repentance, ce n'est pas des bébés, c'est des adultes. C'est des adultes qui sont allés vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. C'est des adultes qui sont allés vers Paul lui dire « Nous avons seulement eu le baptême de Jean-Baptiste ». Ça, on verra un peu plus loin. Au fait, le salut des enfants ne pose pas vraiment problème. Parce que Jésus disait à ses disciples « Ne faites pas de mal aux petits enfants, ne les empêchez pas de venir vers moi, ne les humiliez pas, etc. etc. » Ça, c'est mon chat qui fait du bruit. Parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 18, 10 à 11, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et là on remarque bien, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Je répète, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Donc Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Les enfants ne peuvent pas être perdus, ils viennent de naître. Les bébés ne peuvent pas être perdus, ils viennent de naître. Et Jésus le précise clairement, leurs anges regardent continuellement la face de Dieu. Ils ne sont pas perdus. Ce sont les adultes qui sont perdus. Ceux qui ont la capacité de faire des choix entre la vie et la mort. Deuxièmement, le baptême nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons une immersion dans l'eau, c'est comme si nous noyons notre ancienne vie dans l'eau, nous faisons mourir notre ancien nous dans l'eau, voilà mon chat, coucou le chat, pour ressusciter avec Jésus-Christ. Nous voyons la noyade à l'ancienne vie, par exemple dans l'histoire de Noé où il y a eu le déluge. Seul Noé a été préservé, tous les autres ont été noyés dans le déluge. C'était le péché en fait. Et nous voyons ça aussi lorsque Moïse ouvre la mer Rouge en deux. Seuls les Égyptiens sont morts noyés dans l'eau parce que les Hébreux étaient avec Dieu. C'est pour ça que l'Écriture dit « Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que le baptême est obligatoire? Eh bien, quand Nicodème vient rejoindre Jésus de nuit pour pas qu'on sache que c'est lui qui est venu le voir, Nicodème lui dit comment ça se passe, tout ça. Et Jésus avait dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème le regarde comme ça et lui dit, mais comment ça il naît de nouveau? Je vais pas re-rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau, c'est pas possible. Et Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, donc le baptême d'eau et l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose d'obligatoire. Si je ne me fais pas baptiser d'eau, si je ne renonce pas à mon ancienne vie solennellement devant tous, pour dire que je suis Jésus, alors je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair et net. Nous le voyons même dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc, on doit croire, mais aussi être baptisé. Maintenant, si vous vous posez la question de est-ce que je dois faire ça en public devant toute l'église ou est-ce que je peux faire ça juste avec une personne qui m'immerge dans la baignoire, par exemple, et c'est suffisant? Eh bien, je pense que nous devons d'abord le faire pour Dieu et non pour les hommes. Maintenant, moi je l'ai fait à l'église devant tous mes frères et sœurs. Et aide aussi les nouvelles personnes qui sont dans l'église à sauter le pas, à connaître un peu mieux comment ça se passe. J'ai envie de vous dire aussi que Philippe, l'apôtre de Jésus, lorsqu'il a rencontré l'Éthiopien et qu'il lui a expliqué un peu les écritures dans Ésaïe, qui était le Messie qui devait venir, l'Éthiopien lui dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé maintenant ?» Et Philippe le baptise alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait que Philippe et l'Éthiopien, c'est tout. Je veux dire, il ne l'a pas démontré devant tout le monde. C'était pour l'Éthiopien un engagement devant Dieu seulement. On peut être baptisé d'eau et ne pas savoir qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, ni savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Ça m'est déjà arrivé. Franchement, moi, je me suis baptisée en 2014. Oui, c'était bien en 2014. Ça, c'est la Bible qu'on m'avait offert lorsque je me suis fait baptiser. Donc en 2014, j'ai fait une immersion dans l'eau, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Je connaissais qu'il y avait une trinité, je savais qu'il y avait une trinité quelque part, mais j'étais vraiment pas au courant de ça. Tout ça parce que je ne lisais pas la Bible, j'étais enfant de chrétien, donc je me suis faite baptiser. J'avais reconnu Jésus comme Seigneur dans ma vie, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et c'est aussi arrivé aux disciples de Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste aussi avait des disciples comme Jésus avait des disciples. Et Jean-Baptiste un jour meurt parce qu'on l'avait décapité. Et du coup, ces disciples-là rencontrent un jour l'apôtre Paul qui leur dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et les disciples de Jean-Baptiste lui disent « On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit, quoi. » Et du coup, Paul leur souffle dessus ou leur met la main, je sais plus, et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Et moi, je dois avouer que depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, ma vie spirituelle est beaucoup plus puissante qu'il y a quelques années lorsque j'ai fait mon baptême d'eau. Mais je dirais que ça commence par là et on évolue avec le temps spirituellement aussi. Maintenant, si c'est votre cas aussi, si vous avez déjà fait votre baptême d'eau et que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais vous voyez vos frères et sœurs parler en langue et qui disent qu'ils ont une vie surnaturelle exceptionnel depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il n'est pas trop tard pour vous, vous pouvez toujours le demander, vous le demandez à Dieu directement, parce que Jésus-Christ dit est-ce qu'on va donner une pierre à un enfant qui demande du pain ou un truc comme ça de même, le Père est tellement gentil qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Du coup, dans vos prières, n'hésitez pas à dire « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le Saint-Esprit dont Jésus parle. » Et là, je vous garantis que votre vie changera, mais
radicalement et la présence de Dieu deviendra beaucoup plus palpable pour vous. Elle sera vraiment une réalité. Alors que quand j'ai été baptisée d'eau, voire bien avant, Dieu était pour moi vraiment quelqu'un de très loin de moi comparé à maintenant. Voilà. Bon, je vous laisse avec cette petite vidéo. Je sais pas combien de minutes je suis restée parce que il y a un problème avec la batterie ou je sais plus quoi là. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram en haut. Et souriez, vous êtes bénis.